déjà quand tu commences. Il faut commencer. Ok, c'est déjà 40. Bon, je suis trop grand, c'est horrible. Limite, je vais les prendre, c'est plus facile. Vous entendez mieux comme ça? Ouais. Ah, ok, super. Bon, merci beaucoup d'être venu. C'est la première fois que je fais la liturgie, donc soyez indulgents. Je l'ai préparé selon tout ce qu'on a étudié avec Hugues. Il y a des points en fait qui sont marqués. Et le premier point, ça s'appelle l'ouverture. Et ça signifie en fait l'appel des dieux pour commencer le culte. En fait, on rentre dans sa présence quand on arrive en fait à l'église pour le culte. Et j'ai séparé quelques chants et quelques versets pour montrer en fait que le culte, ça se passe dans sa présence, avec lui. Et c'est lui qui parle, j'espère, par moi et par vos oreilles aussi, qui vous entendez. C'est son Saint-Esprit qui travaille en fait dans vos cœurs pour recevoir et entendre sa parole, pour bien comprendre sa parole. C'est dans l'amour, de la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. On priera rapidement et puis on commencera. Merci Seigneur pour nous donner ce temps de partage, ces jours que tu sépares pour que nous puissions rentrer dans ta présence, plus spécifiquement écouter ta parole, être baignés par la compréhension de ta vérité, pour nous approcher de toi et de ton Fils, notre Seigneur. Que nos cœurs soient disposés à écouter et travailler, limite par rapport au thème, pour pouvoir te servir le mieux, pour pouvoir être témoin de ta foi. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Ça veut dire petit Christ, ça veut dire être témoin du travail que tu fais dans nos vies. Que nous puissions garder cela et continuer notre semaine à ta volonté. Amen. Amen. Donc nous réussissons aujourd'hui à la présence de l'Éternel et j'ai mis un texte de Matthieu. Pour illustrer cela. Voilà. Donc, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi j'ai choisi ce texte-là? D'une part, pour dire que Dieu est avec nous dans le culte, mais d'une autre part, c'est pour vous rappeler aussi que être chrétien, c'est pas vivre une vie seule. Ça veut dire aussi vivre une vie en communauté. Dieu ne veut pas qu'on soit seul. Il a créé l'Église pour que nous puissions être ensemble et nous édifier ensemble dans la foi par sa présence. Et puis j'ai mis un deuxième texte pour adorer l'Éternel et pour rentrer dans sa présence. Donc c'est un psaume de louange, c'est le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. C'est aussi pour nous rappeler que, indépendamment de ce qui se passe dans nos vies, nous devrions venir à l'église ou à n'importe quel endroit, dans sa présence, être là avec joie. Nous souvenir que plus important de tout ce qui se passe avec nous, c'est son salut et sa présence qui emportent et qui devraient être reine de la vie. J'ai mis aussi 2 chants pour qu'on puisse y canter. Donc je vous invite à vous lever.
restez debout, il y a un deuxième. Ensuite, vous pouvez vous asseoir. Ensuite, après l'ouverture, donc l'appel des dieux à notre présence, on a la confession des péchés. Et la confession des péchés, c'est quelque chose qui est un pilier de la foi chrétienne. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est comme ça que nous comprenons que nous sommes pécheurs et nous regrettons tout ce que nous faisons contre Dieu d'abord et puis contre les hommes. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on pêche, on rajoute un morceau de douleur en fait sur la pénitence de Jésus à la croix. Et c'est vraiment pour ça qu'il est mort, pour pouvoir nous sauver. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la confession, en fait, elle est déjà écrite et parlée depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose que Jésus vient et commence à parler. C'est un précepte, en fait, de la foi qui a commencé bien avant. Et nous pouvons voir aussi, même dans les textes qui parlent de la confession de la foi, nous pouvons aussi voir Jésus déjà qui apparaît. C'est mon ancien pasteur qui disait en fait que chaque morceau de la Bible, même dans l'Ancien Testament, on voit déjà Jésus, même si on ne le connaissait pas, le peuple d'Israël ne le connaissait pas, on le voyait déjà, lui, comment ce qu'il lui serait, qu'est-ce qu'il ferait pour nous. Et donc j'ai séparé le psaume 32, on va lire que la moitié du psaume, et je lirai l'autre moitié après. Et je vous dirai pourquoi je dis ça. Donc, le psaume 32, donc le psaume de David, vous pouvez vous lever. Donc, de David, cantique. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme qui à l'Éternel n'impute pas d'iniquité et qui est dans l'esprit duquel il n'a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles l'atteindront nullement. Donc ça montre en fait que la confession est nécessaire pour dire au Seigneur que nous avons péché, parce que c'est écrit que le salaire du péché, c'est la mort, indépendamment du péché. Le salaire du péché, si c'est petit ou grand, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et nous avons besoin de quelque chose qui se met entre le chemin pour pouvoir le rediriger à nouveau vers Dieu. Donc, j'ai mis un autre verset de Jean, le 1er Jean, chapitre 1. Donc ça, c'est le Nouveau Testament maintenant. Je vous ai parlé de l'Ancien, maintenant dans le Nouveau Testament, parce qu'on parle régulièrement de la confession. Si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est un thème qui est récurrent dans la Bible et extrêmement important. J'ai rajouté un chant aussi qui est assez célèbre pour nous, pour pouvoir confesser nos foi, donc élever nos voix à l'Éternel et confesser nos péchés au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, excusez notre péché, nos iniquitudes, nos imperfections. Nous savons que cela te déplaît, et nous le faisons de toute façon. Nous nous rébellons constamment contre toi et contre nos prochains que tu nous as demandé d'aimer. S'il te plaît, blanchisse nos cœurs, nos esprits, que nous puissions nous ressembler de plus en plus à toi et à ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc après la confession, d'habitude, nous avons le pardon. C'est important de rappeler que le pardon de Dieu, il est universel, donc ça s'applique à toutes les personnes, mais aussi il ne dépend pas de nos péchés. Il y a une parenthèse là-dessus parce que dans la Bible, il existe à un moment donné ce qu'on appelle le péché impardonnable, mais c'est un détail, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais Dieu nous pardonne de tout ce que nous faisons tant que nous le recevons dans le cœur et que notre vie change, nous appliquons tout ce qu'il nous demande de la meilleure façon qu'on peut. Donc il existe, et c'est ça la bonne nouvelle qui est prêchée par Jésus. La bonne nouvelle, c'est que nos péchés seront pardonnés si nous croyons en lui et nous pouvons garder notre vie
à côté de Dieu, à côté de Jésus, en profitant de leur présence, dans toute son splendeur, après notre mort. Et comme je vous disais, le pardon de Dieu, en fait, il se manifeste depuis l'Ancien Testament également. Donc, ce n'est pas que la confession, mais c'est aussi le pardon des péchés. Et ça vient jusqu'au Nouveau Testament. Donc maintenant, on va relire la deuxième partie du psaume 32. Donc les versets 7 jusqu'à 11. Donc pour continuer ce qu'on disait, donc David, il se repentit, et à la fin de la moitié, Dieu commence à lui pardonner. Donc là, on continue. Donc tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mord dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Cela, c'est pour rappeler qu'être droit de cœur, ça ne veut pas dire que nous sommes toujours sans péché, mais que Jésus, au moment de sa mort, a réussi à être notre avocat auprès de Dieu, et que quand Dieu nous regarde, il regarde en fait son Fils bien-aimé. C'est lui qui aime au-dessus de tout, qui a donné tout le monde, toute la création. Donc Jésus, il a pris nos péchés, et maintenant, notre relation avec Dieu, c'est la même relation que lui, il a avec son Fils, qui fait partie de la Sainte Trinité. C'est pour ça que nous avons le droit de dire que nous sommes droits de cœur. Et j'ai mis un deuxième verset. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Tite 3, chapitre 3, versets 3 et 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et à nouveau, j'ai mis deux chants qui traitent ce pardon dans nos vies, qui n'est donné qu'est grâce à Jésus. Et, comme Tite a dit, absolument pas par nos œuvres. Donc, soyez tranquilles. On va continuer de pécher, idéalement de moins en moins, mais la grâce nous sera donnée parce que nous croyons tous en Jésus. Vous pouvez vous lever.
Veuillez vous asseoir. Donc, si on continue la suite de la liturgie classique, après le pardon, il y a l'offrande. Et on fait aussi la bénédiction des enfants avec. Je n'ai pas mis les textes pour l'offrande, mais il y a quelques textes dans la Bible qui nous parlent de pourquoi l'offrande elle est importante. Et je parle à mes deux enfants à chaque fois qu'on a l'offrande, je leur demande en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et maintenant ils disent non papa j'en peux plus, je sais pourquoi. Et je dis du coup dis-moi pourquoi. Et à chaque fois ils me répondent c'est parce que rien n'est à nous. Tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Et le moment de l'offrande, c'est le moment où nous le redonnons une partie de ce qu'il nous donne pour son royaume. Donc c'est une sorte d'acceptation et de remerciement de notre part à lui pour lui remercier de tout ce qu'il nous donne, toutes les bénédictions qu'il nous donne, sachant que nous pouvons être sûrs que rien d'important ne manquera jamais. C'est écrit dans Matthieu, il dit, je ne connais pas le texte exact, mais il dit, regardez les oiseaux dans les cieux et les poissons dans la mer, ça ne leur manque jamais rien. Ils arrivent toujours à manger et ils arrivent à subsister comme ça. Donc, pensez que vous, les humains, qui sont à l'image du Seigneur, une de ces fiertés les plus importantes qui domine toute la terre, est-ce que vous pensez que si vous croyez en lui, il y a quelque chose qui vous manquera? Et la réponse est non. Et c'est pour ça aussi que nous pouvons tranquillement redonner au Seigneur ce qu'il nous donne en partie. Bien évidemment, à notre capacité, rien ne vous oblige de le faire. Faites-le avec un cœur ouvert et reconnaissant. Et je peux le faire avec toi ou Gérard, si tu veux. Maintenant, on appelle les enfants. C'est toi, Catherine, pour la bénédiction. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes d'avoir des enfants parmi nous. Toujours nous rappeler que nous devons nous approcher de toi comme si nous étions un enfant, donc, plein de naïveté, d'espoir, et te traiter comme mon Père. On prie de bénir Catherine, qui va les enseigner ta parole, qu'elle puisse de petit à petit rentrer dans leur cœur, faire partie de leur vie,
et qu'il puisse continuer le schéma avec nous et le schéma de ta voix. Comme tu nous dis déjà et tu nous le répètes à chaque fois, car tu nous bénis de génération en génération. Amen. Donc la suite, après l'offrande et les bénédictions des enfants, c'est la lecture de la parole. Donc il y a deux parties. Donc la lecture de la parole, c'est moi qui l'ai fait, et puis la prédication, c'est Yves qui la fera. Normalement, on sépare deux textes, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament. Et je vais essayer de faire la lecture de la parole en accordance avec le thème qu'il a préparé, donc que le Seigneur nous a créé pour le servir. Et c'est un texte que j'aime beaucoup, qui parle de la création d'Adam. Donc en Genèse 2, verset 15, il dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et j'ai déjà lu en fait un livre qui parlait du rôle de l'homme dans le christianisme. Et c'est extrêmement important de voir en fait que Dieu ne nous a pas créés pour profiter de la vie, pour juste passer notre temps à profiter de la vie. Il nous a créés en fait pour travailler sur son œuvre, pour garder sa création, faire le meilleur usage, pour être seigneur du monde, de dominer toutes les créatures, mais à la volonté du Seigneur. Donc c'est très important de garder ça quand nous sommes avec nos familles, avec nos amis, dans notre travail et avec notre communauté. De toujours penser que le bonheur que nous pouvons avoir à faire l'œuvre du Seigneur, c'est toujours avec la joie que nous devons le faire, parce qu'il faut nous rappeler que Dieu nous a créés pour ça. Une des raisons, c'est pour pouvoir communier avec lui et travailler dans tout ce qu'il nous a donné pour faire fructifier et le protéger. Et j'ai mis aussi un autre texte dans le Nouveau Testament, donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18. Car, je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Non. Non. Donc, ça, je vais le dire après. C'est aussi pour dire que tout ce que Dieu a dit qu'il allait arriver, ça arrive. Et ça fait partie aussi de sa volonté que nous continuions en fait à travailler pour les royaumes, parce que l'espérance que le royaume va venir, elle est pleine et c'est une certitude. On ne se pose pas la question si en fait le royaume de Dieu viendra un jour. On sait tous qu'il viendra et ça devrait nous encourager à continuer à faire le travail que Dieu nous a demandé, parce qu'on sait que ce travail-là, il sera récompensé. Il n'est pas fait en vain. Il n'y a pas un doute que ce travail-là, il est fait en vain. Il est fait en sachant qu'il va s'accomplir de toute façon. Et nous devons prendre joie à en faire partie. Et à la fin, j'ai mis un verset, un de Luc, juste pour qu'on se rappelle que, donc Luc répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça veut aussi dire que en faisant ce que Dieu nous demande, donc en étant le plus proche possible de l'image que Dieu avait quand il nous a créés, ça nous rend heureux, mais en même temps, ça nous rend aussi bénis
Donc Dieu, notre vie, elle est bénie. Nous avons plein de choses qui font que nos vies, elle est bénie quand on suit ses conseils et quand on fait ce qu'il nous demande. On n'a pas de vice, on n'a pas de problème. Notre vie, elle est paisible, idéalement. Nous avons de bonnes relations avec les gens. Nous essayons de prendre plaisir avec nos amis. Donc tout ça sont des bénédictions que Dieu nous donne juste en étant proche de sa parole et comme il nous demande de l'être. Maintenant, je passe la parole à Yves pour la prédication. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Impeccable. Bon, on est toujours très content de venir vous rendre visite en tant que frères et sœurs. C'est toujours un plaisir et de voir des têtes nouvelles aussi, ça fait également plaisir. Ah, j'ai pas pris la zappette. La technique. Super. Donc on va pour défiler. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, c'est créer pour de bonnes œuvres et pour servir. Et Loulio nous a bien introduit dans ce passage parce que c'est important de se rappeler pourquoi nous sommes là. Alors, je voudrais commencer avec un premier texte. C'est dans Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors moi, en intro, je voudrais me concentrer sur la deuxième partie du verset, c'est-à-dire être comme des petits-enfants. Et je dirais pas des petits-enfants parce qu'on est à l'âge d'être grands-parents, mais c'est des enfants petits, parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Alors les caractéristiques des petits-enfants, je suis toujours... Ah, ça je suis parti à l'envers, voilà, comme ça c'est bon. Voilà, la photo là, c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'aime beaucoup cette photo parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un enfant qui vient naturellement soulager la peine de celui qui porte la croix. On ne sait pas si c'est Jésus, si c'est quelqu'un d'autre, mais ce qui est significatif, c'est que dans le cœur de l'enfant, il y a eu celui qui a pris la photo, qui s'est dit tiens, il y a un beau quelque chose à faire, et puis il y a l'enfant qui est là, simplement il ne se pose pas de questions et il part pour soulager. Et quand je pense que quand le Seigneur dit soyez comme des petits enfants, ça veut dire aussi un certain nombre de choses. Alors je vais aller regarder un peu dans le dictionnaire, un peu dans certaines écritures. Je ne vais pas parler des caractéristiques de l'enfant sur le développement physique, moteur ou la créativité de son comportement, mais sur trois axes. Le premier, c'est le développement affectif et émotionnel. On dit que l'enfant a une sensibilité émotionnelle élevée et qu'il a un besoin de sécurité et d'affection. Je pense que tout le monde est d'accord. Il a également besoin d'un développement social avec l'apprentissage des règles de vie en société, la construction de l'identité, de l'estime de soi, et puis la capacité croissante à coopérer, partager, communiquer. Moi, là, pour le moment, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a le développement social. Ça, c'est fait, pardon. Et donc, ces trois, le développement cognitif que j'ai oublié, c'est la curiosité naturelle, l'envie de découvrir, de comprendre, et l'apprentissage rapide par l'observation et la compréhension. Donc, je me dis, quand j'écoute ça, quand je lis ça, je me dis, mais tiens, ne serait-ce pas ce que le Seigneur veut pour nous quand il dit « soyez comme des petits-enfants ». En fait, il faut qu'on soit simple, naturel, et avec le Seigneur, avec les parents, quand on a des enfants de petit âge, ils ont confiance en leurs parents, jusqu'à la première trahison qui peut arriver d'une manière ou d'une autre, mais ils ont une confiance aveugle. Moi, je me rappelle, que ce soit mes enfants ou mon petit-fils, quand ils vous regardent, quand ils sont bébés, il n'y a que vous qui existez. Tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. Et quand le Seigneur dit « soyez comme des petits-enfants », je pense que ce n'est pas redevenir petit, ça n'est pas possible, mais c'est d'être dans le même état d'esprit. Et ça, je pense que c'est vraiment important et ça va avoir un impact sur notre relation avec Dieu. Alors,
je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le corps du message, dans cette idée d'être comme les petits-enfants, je voudrais vous raconter un témoignage. C'est un miracle que j'ai vécu. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas capable de faire des miracles. Dieu est capable. Et ce premier miracle, je devais avoir entre 8 et 10 ans, je n'arrive pas à situer précisément, mais j'avais entre 8 et 10 ans et j'étais en Sicile dans la famille. Et à un moment, on est sur une place, il fait très chaud. Alors en Provence, on dit qu'il y a le cagnard, hein, quand il fait très chaud. Et là, c'était autre chose que le cagnard. En Sicile, il fait vraiment horriblement chaud. Et on est aux environs de 11 h du matin, beaucoup de bruit. Et nous, enfants, avec mes cousins, on s'approche, on va regarder, et qu'est-ce qu'on voit? Un groupe d'hommes, de femmes qui font un cercle, et au milieu, il y a un cheval. Et ce cheval, apparemment, il a pris il a eu un malaise, il a des spasmes, et puis on essaye de le sauver tant bien que mal, et puis les hommes disent, il est fichu, c'est fini, va me chercher la masse. Et en fait, la masse, c'était pour lui mettre un coup sur le crâne, pour l'estourbir à tout jamais. Et là, moi, dans mon cœur d'enfant, tout petit, j'ai dit, mon Dieu, fais en sorte qu'il se relève. Vous savez ce qui s'est passé? Ben, le cheval, il s'est relevé. Ça, c'est un miracle. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas moi. Mais moi, j'ai eu confiance parce que Dieu pouvait faire quelque chose. Et de mon cœur de petit enfant, j'ai eu aucun doute là-dessus. Je voudrais lire dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout est fait, tout est planifié, nous n'avons qu'à rentrer dans le plan de Dieu. C'est un peu comme quand vous allez acheter des gants ou des chaussures, vous trouvez celui qui vous va le mieux possible, hein, vous vous sentez bien avec. C'est exactement pareil, Dieu a tout préparé. Un deuxième passage, dans Jérémie 29, 11, qui nous dit que Dieu a formé des projets sur chacun d'entre nous. Pensez de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter de ce que nous allons vivre? Et pourquoi avons-nous tant de peine à vivre cette plénitude que Dieu a en réserve pour nous? C'est une question que moi je me pose. Hein. Vous, je ne sais pas, moi je me la pose. Et est-ce qu'on fait partie de ces chrétiens qui stagnent ou qui rétrogradent dans leur vie, faute de vision concernant notre appel? La vie chrétienne, c'est bien plus que d'occuper une chaise ou un banc le dimanche à l'église. L'enfant de Dieu qui a compris quel est son appel éprouve une grande joie à vivre la vie chrétienne. Et sa vie chrétienne devient exaltante, enthousiasmante. Dieu peut tout. On le dit, on le lit. Est-ce qu'on le croit pour nous? Et si nous avons fait le choix du pas de la foi pour accepter Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons fait le bon choix. Alors, Jean 3,16, tout le monde le connaît. Est-ce qu'on pourrait le dire tous ensemble? Allez, car Dieu, tant aimé le monde, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît tous. Il est puissant, ce verset. Est-ce qu'on le pratique pour nous? On a la vie éternelle. On a tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et je vais compléter avec Romains 10, 13. Est-ce que quelqu'un peut... Non? Alors, Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut, c'est simple. C'est Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais ça. Et si on est dans le plan de Dieu, il le fait. Mais le salut, il est pour tous les hommes. Et la vie chrétienne ne résume pas à une remise de dette, hein, qu'elle va plus loin que la facture payée pour nos péchés. Et Jésus l'a payé cher, la facture. Même si le rachat est une preuve extraordinaire, et moi des fois j'ai de la peine à comprendre pourquoi Dieu s'est intéressé à moi qui ne suis rien, mais il a donné sa vie, il a donné son Fils afin que moi je ne périsse pas mais que j'ai la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Voilà ce que c'est que l'Évangile. Est-ce qu'on doit garder cette bonne nouvelle pour nous? Non, il faut la partager, elle est gratuite, elle est infinie, intarissable. Et en nous rachetant, le Seigneur a quelque chose de bien plus grand pour nous en réserve. Il veut nous associer à son œuvre, et dans l'Écriture, en devenant témoin dans Actes, en devenant un disciple dans 2 Pierre, et en devenant un adorateur dans Jean 4. Donc vous voyez que le Seigneur a quelque chose pour nous en réserve. C'est quelque chose d'inépuisable. C'est comme si vous ouvriez
je sais pas, un placard ou une bouteille et que vous couliez et que ça ne s'arrête jamais. Ça paraît impensable, mais le Seigneur, c'est ça qu'il en réserve pour nous. Et quand je parle de l'adorateur, je ne parle pas seulement du chrétien qui aime chanter les cantiques le dimanche avec son assemblée. Non, c'est l'adorateur, c'est plus qu'un chanteur de cantiques, c'est quelqu'un qui a offert sa vie à Dieu comme une offrande d'agréable odeur à l'Éternel. Et donc, la vie de l'adorateur est comme un parfum d'adoration, tout simplement. C'est-à-dire que ça diffuse tout le temps. Et l'adorateur authentique ne vit plus pour lui-même, mais il vit totalement pour Dieu. C'est-à-dire qu'on lui laisse le volant et c'est lui qui va mener nos vies. Et là, je peux vous assurer que quand on lui laisse le volant, il n'y a jamais d'accident. Il y a des chemins qui sont difficiles, escarpés, mais il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais de panne. Alors, moi j'ai une question pour aujourd'hui, mais pas pour vous, pour moi. Et je me dis, est-ce que je suis cet enfant témoin, cet enfant disciple, cet enfant adorateur que Dieu désire? C'est pour moi. Je voudrais revenir sur la notion de salut, qui comporte deux aspects, puisque le salut, il est facilement accessible, puisqu'il faut reconnaître le Seigneur Jésus comme étant son sauveur personnel. Vous parlez avec quelqu'un, vous lui présentez le plan du salut, on reviendra dessus après, et vous lui dites, est-ce que tu acceptes Jésus dans ton cœur? S'il dit oui, je l'accepte, il a fait le pas de foi. Ça, le plan du salut, ou le salut, il est globalement facilement accessible, parce qu'il faut que les gens le comprennent là, mais surtout qu'ils le comprennent ici. Les 30 cm, là, c'est le chemin le plus long que nous ayons à faire, entre le cerveau et le cœur. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a accepté le salut, c'est la marche avec Christ. C'est l'enseignement que nous allons recevoir, c'est de nettoyer dans nos vies, etc. Et Dieu va nous aider à le faire. Donc, cet aspect, donc, le pardon des péchés et la marche avec Dieu. Et alors, comme le dit le proverbe, un proverbe tout à fait humain qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même », c'est par des exemples que j'ai vécu personnellement, donc que je voudrais illustrer cette pensée aujourd'hui et voir sur trois axes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant ma conversion, qu'est-ce qui s'est passé pendant ma conversion et qu'est-ce qui s'est passé après la conversion. Parce que la conversion, c'est un instant T, il y a une démarche, il y a un instant T où il y a la révélation, et puis après, quelle est la marche que je fais avec le Seigneur? Alors certains vont marcher quelques années, certains vont marcher des décennies avec le Seigneur, parce qu'on n'a pas tous le même âge quand on le rencontre, mais quelle est la marche que j'ai avec le Seigneur? Alors avant la conversion, j'ai reçu une éducation religieuse. Mes parents étaient d'origine catholique, mais ils n'étaient pas pratiquants, on allait aux grands événements. Et j'ai fait tous les sacrements qu'on fait pour la communion, etc. Mais en fait, j'allais au catéchisme, je ne comprenais pas trop, mais voilà, c'était un peu flou. Mais tout ce que j'avais compris, quand on lisait les évangiles, c'est qu'il y avait Jésus qui était là, et puis Jésus, il avait fait quelque chose de particulier et qui m'aimait. Ça, j'avais compris dans mon cœur d'enfant. Et je me suis dit, c'est super. Mais je n'avais pas une vie, je dirais, pieuse comme on peut l'entendre. Alors, j'ai eu toujours un leitmotiv dans ma vie, c'est de vivre ma vie et de ne pas embêter les autres, mais que les autres ne m'embêtent pas. Voilà. Pour moi, c'était une vie chrétienne, comme ça, on est tranquille, parce que je n'avais pas tout compris. Et ce leitmotiv, je l'ai gardé assez longtemps, puisque vers l'âge de 12 ans, donc à 12 ans, j'ai pas bien compris pourquoi certains hommes de l'Église catholique vivaient de certaines manières, avaient des réactions, et quand je comparais ce qu'il y avait dans le monde par rapport à ce qui était écrit dans les évangiles, je me disais, mais il y a un truc qui colle pas, quoi. Dans mon cœur d'enfant, il y avait un truc qui collait pas. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. En aucun cas, j'ai renié Christ. En aucun cas, j'ai douté de son existence et de ses capacités. Mais par contre, j'ai mis tout ça un peu en recul, et je me suis fait une carapace, et j'ai dit, tant qu'on ne m'embête pas, j'embête personne. Voilà, c'était mon idée. Et par contre, Blaise Pascal, il a dit, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et voilà ce qu'est la foi. C'est Dieu sensible au cœur et non à la raison. C'est pour ça que je dis que quand les gens, vous leur parlez, ils comprennent qui est Dieu, le chemin le plus long, c'est les 30 cm qui séparent le cœur de la tête.
Et des fois, on comprend avec la tête, on n'ouvre pas le cœur, et des fois, on comprend avec le cœur, on n'a pas ouvert la tête. Donc, ça marche dans les deux sens. Alors, il y a également, il a dit, Blaise Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Quelle est la forme de Dieu? On dit qu'il est à notre image. Mais ça veut dire qu'il est dans notre cœur. Et que quand même il y a des peuples reculés qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, et quand les premiers qui leur parlent, eh ben en fait ils ont déjà des pratiques, ils ont déjà des choses qui ressemblent à ce qu'on fait avec Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà dans leur cœur cette idée de Dieu. Et on le sait, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait du commencement à aujourd'hui, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Mais, donc je le répète, je n'étais pas fâché avec lui, mais j'avais pris mes distances. Alors, j'ai vécu comme ça pendant de nombreuses années, hein, jusqu'au moment où je suis parti au service militaire. Et là, au service militaire, il y a quelqu'un, je ne vais pas raconter tout mon témoignage, il est trop long, mais je vais essayer de le résumer. Au service militaire, il y a quelqu'un qui est arrivé au bout de, je devais avoir 5-6 mois de service militaire, et c'était un de mes collègues qui allait chercher les nouveaux dans le bureau du capitaine pour les amener dans le baraquement et en cuisine, parce que je travaillais dans la cuisine. Et ce jour-là, le commandant dit « Taralo, vous allez chercher le nouveau ». Je le regarde, je dis « Mais d'habitude, c'est lui ». Il me dit « Aujourd'hui, c'est vous ». Oh, tout le temps, il y allait. Et ce jour-là, c'était moi. Bon, moi, je n'ai pas compris pourquoi, je suis allé le chercher. Quand je le vois, il m'a paru sympathique, et je me dis, ben voilà, il y a des places dans ma chambre, il y a des places dans la chambre d'à côté, donc comme on était des chambres un peu costauds, j'ai dit, je mettrai dans la chambre d'à côté, comme ça, nous, on aura un peu plus de place. Et quand j'arrive dans le baraquement, j'ouvre la porte, et quand j'arrive devant les 3 chambres, j'ouvre la mienne, et je dis, tiens, tu as un lit ici. Et là, je me réveille, qu'est-ce que je viens de faire? Je m'étais dit que j'allais le mettre dans l'autre chambre, et là, je le mets dans ma chambre. Et là, ben, je suis coincé, je ne vais pas lui dire, attends, je me suis trompé, tu vas à la chambre à côté. Donc, il a installé ses affaires, et je lui dis, ben, j'étais un peu contrarié, et je lui dis, tu fermes le baraquement et tu nous rejoins en cuisine. Et là, il me regarde avec une grande peine, il dit, mais j'ai pas les clés. Et là, je prends mes clés, je lui donne, puis je pars. Et tout en marchant, je me dis, mais attends, je lui donne les clés, j'ai mes placards, et quand à l'armée, il vous manque quelque chose dans la garde-robe, vous faites ce qu'on appelle du newf, hein, vous faites de la prison, 3 jours pour un ceinturon, 5 jours pour un béret, etc., qui se rajoutent à votre durée de période. Et moi, je marche, je fais quelques mètres, et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je fais demi-tour, et là, au moment où je fais demi-tour, une grande voix à l'intérieur de moi dit, laisse et confiance. Alors je vous rassure, vous pouvez demander à ma femme et à tous ceux qui me connaissent, je n'entends jamais de voix. Mais là, il y avait une voix très forte, laisse et confiance. Je suis abasourdi, je repars, et je dis, laisse et confiance, mais c'est quoi cette voix et tout? Je fais encore 5-6 mètres, et je dis, non, mais attends, c'est quoi? Et je repars en arrière. Et là, encore cette voix, laisse et confiance. Et là, je suis parti en cuisine, je vous assure, je n'étais pas dans mon état. Hein. Et j'avais le souci de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être en train de fouiller dans mon placard, de prendre des choses, c'est un peu la parano, là. Et en fait, il est arrivé presque 30 minutes après, et avec un grand sourire, il me tend les clés, il me dit merci, et je le présente au commandant, puis après, ils font leurs affaires. Et là, je me dis, mais lui, il n'est pas pareil que tout le monde. Et l'après-midi, quand on a fini notre service, on rentre dans la chambre, et notre chambre, c'était le QG des 3 chambres de la cuisine. Et nous, ça rigolait, il y en a qui fumaient, et puis etc. Et puis ça racontait des blagues, et puis lui, il s'est assis sur son lit, et puis il lisait un livre. Et ce livre, je l'avais vu sur son tabouret, j'avais regardé la Sainte Bible. J'ai dit, tiens. Et quand il commence à lire, il y en a qui lui ont dit, mais qu'est-ce que tu lis, toi? Il dit, ben, je lis la Bible. Il dit, mais t'es qui, toi? Je suis chrétien. Et le mot chrétien, dans sa bouche, n'a jamais résonné de toute mon existence comme lui il l'a dit. Et là, ça m'a interpellé. Alors, je vais faire simple. On a eu des discussions, des allers-retours, j'ai sorti tous les arguments que je voulais, et puis un jour, Dieu, il m'a... Quand on cherche Dieu, il nous trouve. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je l'ouvrirai, je souperai avec lui. Et bien le Seigneur, il a entendu ma voix. Un jour, j'étais chez moi, tout seul, et j'ai confessé mon péché à Dieu. J'ai mis les genoux à terre, et j'ai donné ma vie à Christ. Et là, j'ai senti un grand feu me dévorer de l'intérieur, et je savais que j'étais un autre homme. Et cet autre homme, c'était ma conversion.
Et celle qui pourra vous en parler le plus, c'est Martine, parce qu'on n'était pas mariés à l'époque. Mais je peux vous dire que ma vie a radicalement changé, parce que Dieu avait changé ma vie. Et je m'étais approché de Dieu comme un petit enfant, et il m'a créé pour de bonnes œuvres, pour le servir. Alors effectivement, la vie a déroulé, j'avais le feu tout flamme, et ma vie avait changé. Martine s'en est rendu compte. Mais les gens qui étaient autour de moi aussi se disaient, il n'est pas pareil. Alors, quelques petits témoignages. J'ai eu un gars que je connaissais, et il me croise, et puis il me dit ah, qu'est-ce que tu fais l'été prochain? Parce que j'ai eu un cheminement, mais je ne peux pas te raconter, sinon ça restera que là-dessus. Et j'ai dit l'été prochain, je pars à Opération Mobilisation, je vais faire de l'évangélisation à Marseille. J'habitais la Haute-Savoie. Il m'a regardé comme ça, il a l'air de dire il est devenu nounou. Moi, j'étais convaincu. Je n'ai pas hésité à témoigner comme ça, même s'il ne comprenait pas. Et c'est parce que Dieu avait radicalement changé ma vie. Et après, je discutais avec ce frère au service militaire. Je dis, mais comment on marche avec Dieu, etc. Il m'a enseigné, en fait, avec ce que lui savait. Il était jeune, mais il m'a enseigné. Et je faisais des petits larcins. Il y avait un petit magasin, puis il y avait un petit truc qu'on accrochait comme un porte-clés. Puis bon, je dis, hop, il n'a rien vu, je l'ai pris, je suis parti. Et quand je discute avec le frère, il me dit, mais c'est pas bien. C'est du vol, c'est un péché. Ouais, mais attends, c'est un ludo, le truc, ça coûtait même pas 1 franc, quoi. J'ai dit, ça va, il va pas perdre sa vie, le gars. Il m'a dit, mais c'est pas bien. Et tu dois régler ça. Ben, je suis parti au magasin, je suis allé voir le gars, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, je dois vous confesser quelque chose. Je vous ramène ça, je voulais voler. Et je me sens pas bien parce que j'ai donné ma vie à Dieu et voilà, ça, je peux pas vivre normalement sans ça. Le gars, il m'a regardé avec un air, ça ne lui était jamais arrivé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dit, mais c'est pas bien de voler. Je dis, je reconnais, monsieur, je vous le ramène. Et je ne sais pas, mais peut-être que ça a servi à quelque chose par la suite. Peut-être que cet homme, il a rencontré quelqu'un. Peut-être que cet événement lui est revenu. J'en sais rien. Mais Dieu permet des choses parce que ça va servir à quelque chose. Et c'est bien là, en fait, ce que Dieu va changer dans nos vies. Dernier témoignage pendant le service militaire, après je parle après la conversion. Mais pendant cette conversion, pareil, j'étais sur le chemin, et c'est pour ça que je vous dis, la conversion, ça met un certain temps, et ça éclot, c'est un bing-bang avec le Seigneur, et après c'est la marche. Et la marche, elle demande la sanctification, et ça prend plus de temps. Et même aujourd'hui, je dois encore me sanctifier. Et donc, on était au service militaire, on avait un sergent donc, qui nous dirigeait, l'équipe de cuisine. Et puis le gars, c'est un autoritaire de première, parce que plus vous montez dans les gradés, plus ils sont sympas, moins ils sont gradés, plus ils sont vaches, quoi. Et ce gars-là, une fois, il nous a supprimé notre sortie de l'après-midi. Il a dit, vous allez nettoyer la cuisine. Mais nettoyer la cuisine était déjà propre. Mais il a fait le truc vicieux. Il fallait aller dans les petits coins, presque à la brosse à dents, pour aller dans les angles, etc. Et lui, pendant ce temps-là, pendant que nous, on bossait, on faisait des trucs qui n'étaient pas dans notre rôle, mais on est à l'armée, donc tout est dans notre rôle. Lui, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est dressé une table en plein milieu de la cuisine. Il s'est fait cuire un steak épais comme ça. Et puis il s'est mis à manger le steak en nous regardant, en nous narguant. Je ne sais pas vous, mais moi, jeune chrétien ou pas chrétien, quand j'ai vu ça, il m'est venu quelque chose qui était difficile à gérer. J'avais envie de descendre de mon tabouret puis d'aller lui mettre le steak, mais pour qu'il le mange en un seul bloc. J'avais vraiment la haine, mais vraiment la haine. Et j'ai cultivé cette haine. Et le frère, il m'a dit, mais c'est pas bien, il faut que tu pardonnes. J'ai dit, attends, je suis prêt à beaucoup de choses, mais là, pardonner ça va m'être difficile. Il m'a dit, mais toi, tu ne peux pas pardonner. Mais demande à Dieu qui te donne le pouvoir de pardonner. Alors j'ai prié, il m'a dit, il faut prier, tu demandes à Dieu, etc. Et j'ai prié. Comme un petit enfant, j'ai dit, Seigneur, tu vois, moi, j'y arrive pas. Ça, c'est clair, j'y arrive pas parce que j'ai plus envie de l'étrangler que de lui pardonner. Mais si toi, tu as la capacité de me donner à moi le pardon pour cet homme-là, je te le demande. Vous savez, quand vous demandez des choses à Dieu, il faut faire attention, parce qu'il vous les donne. Mais après, il faut que vous ayez la suite dans votre travail. Et là, Dieu m'a donné cette capacité d'aller voir ce sergent, parce que je lui avais dit des choses, je vais faire des gestes, et tout, je n'ai pas mis les mains, mais il a vu que je n'étais pas content. Et je suis allé le voir avec beaucoup d'humilité. J'ai dit, je viens te demander pardon. Et si je ne te demande pas pardon, ce n'est pas Yves Tarlot, l'être humain, c'est parce que Dieu a touché ma vie.
Il a changé ma vie. Et je veux respecter ce que lui me dit. Et peu importe ce que toi tu penses et comment tu feras, mais je te demande sincèrement pardon. Il m'a regardé, il ne comprenait pas. Mais c'est pas grave. Moi, avec Dieu, j'étais en paix. Et cette relation a évolué tant bien que quand on a fini le service militaire, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré ensemble. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Moi, je suis incapable. Si je laisse parler ma nature, Martine pourra vous le dire, ça peut vite dériver. Mais si Dieu est au volant, je sais que ça va bien se passer. Et c'est bien là l'exemple de la grâce et pas de nos capacités. Il ne faut pas marcher selon nos capacités, mais selon la grâce de Dieu. Et alors, arrive après la conversion. Alors, après la conversion, ça nous concerne tous, parce que je ne sais pas quel est vos cheminements, mais si vous étiez à ma place, vous pourriez aussi nous donner des exemples. J'ai compris que nous ne sommes pas sauvés pour nous reposer, pour se dire, ça y est, on a l'assurance tout risque. Non, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour aller chercher ceux qui ne sont pas avec le Seigneur. Ça, c'était clair. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, ça c'est sûr. Chacun a sa fonction. Mais tout le monde a la capacité de témoigner. Tout le monde. Si vous êtes là ce matin, c'est soit que vous êtes à la recherche de quelque chose, et à ce moment-là, à la fin du culte, on se tiendra à votre disposition avec le conseil pour vous accompagner, soit vous avez fait le pas de foi. Mais à partir du moment où vous avez fait le pas de foi, une chose est claire, c'est qu'on ne doit pas être statique. On ne doit pas se dire, ça y est, je suis sauvé, ça y est, j'ai l'éternité, cool et tout, ça y est, les autres vont travailler, et moi je vais regarder. Nous sommes tous appelés à donner témoignage. Alors on n'est pas Billy Graham, moi le premier, on n'est pas des évangélistes, on n'est pas des docteurs dans la loi, on n'est pas des prophètes, etc., etc. Moi je suis rien de tout ça. Moi je suis qu'un petit retraité, un jeune retraité qui a mis confiance dans sa vie à Dieu et qui veut vivre tous les jours avec ça. Et ce que le Seigneur nous demande, ce que tu as reçu, transmets-le. La conversion que j'ai vécue, c'est un miracle. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. Je vais lui expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, même s'il ne comprend pas. Je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu dans la matinée. Bon, certains le savent, je suis Gédéon, et on distribue des petits bleus. Et un jour, j'étais à la sortie de la fac à Saint-Charles. Et ce jour-là, on distribue, les étudiants prennent ou ne prennent pas, nous regardent, on dit et on laisse passer, et à un moment, un adulte arrive. Et les adultes, s'ils regardent et s'ils sont interrogés, on rentre avec eux, sinon on ne donne pas aux profs, et surtout à Saint-Charles, scientifique, vous savez, c'est un autre monde. Et là, il y a une dame qui me regarde et me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, mais c'est le Nouveau Testament, madame, c'est la deuxième partie de la Bible, c'est la vie de Jésus qui peut changer les vies. Elle me regarde et elle fait, je vous assure, le dédain. Je la regarde. L'être humain pourrait réagir, mais moi je sais que c'est une attaque spirituelle. Et je la regarde, je dis, madame, je suppose que vous ne croyez pas en Dieu et que vous expliquez tout par la science. Elle me dit, oui. Je lui dis, c'est fantastique, comme je vous admire. Mais est-ce que vous me permettez de donner un petit témoignage? Et puis, si vous me l'expliquez par la science, je serais vraiment ravi. Alors là, la grande banane, oui, il n'y a pas de problème. Et là, cette dame, je lui dis, écoutez, quand nous étions jeunes mariés avec mon épouse, on était un peu fauchés, et puis on a eu une autre fille, mon épouse était à l'hôpital, elle allait sortir dans quelques jours, il fallait acheter les premiers soins, les couches, les ci, les là et tout, on n'avait pas d'argent. Et vous savez, dans la Bible, moi j'avais lu que quand on voulait quelque chose, on le demandait à Dieu, et Dieu, dans sa grâce, le donnait. À partir du moment où on était dans son plan, parce qu'on ne peut pas demander une Ferrari ou pas trop quoi, mais j'ai dit, on n'avait pas cet argent, j'ai dit, Seigneur, tu vois, on n'a pas cet argent, Martine va sortir avec notre fille, et comment je fais pour acheter ça? Et j'ai prié, mais je n'en ai parlé à personne. À personne. Et là, le dimanche suivant, il y a une sœur de l'église, mais la dame, je ne lui ai pas dit sœur parce qu'elle ne comprend pas, je lui ai dit, il y a une dame de l'église qui est arrivée avec une enveloppe, elle me l'a remis, et vous savez, dedans, il y avait de l'argent liquide. Et il y avait pile poil la somme qu'il fallait pour payer la pharmacie. Mais pile poil, rien de plus, rien de moins. Comment vous expliquez ça? Là, elle me regarde. Je dis, permettez-moi de vous donner un autre exemple. Quelque temps après, puisque ma femme mettait les langes, le tissu, il fallait les laver à la main, c'était très contraignant,
Et puis on s'est dit, bon, on va arrêter, on va acheter une machine à laver. On n'avait pas les sous. Je regarde une machine d'occasion. À l'époque, je me rappelle, 150 francs. Ça fait 30 euros, pas tout à fait maintenant, hein, pour vous dire que l'État était... Et qu'est-ce que j'ai fait? Je pose la question à cette dame. Elle dit, je suppose que vous avez prié? Je dis, oui, madame. Et vous savez ce qui est arrivé? Je suppose que quelqu'un vous a donné une enveloppe. Et je dis, oui, madame. Le dimanche suivant, une autre personne à qui on n'a rien dit nous a donné une enveloppe avec pile poil les 150 francs. Alors vous savez, ça, c'est le miracle de Dieu. C'est quelque chose que vous pouvez vivre personnellement. Et vous voyez, là, et je montrais les frères qui distribuaient avec moi, j'ai dit, si vous allez les voir, tous ils vont vous donner des témoignages différents, mais toujours avec le même fil conducteur. C'est ça la grâce de Dieu, madame. Et des exemples, je pourrais vous en donner des milliers et des cents. C'est ça le témoignage, c'est ça de dire aux gens, à nos contemporains, de dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ils croient ou ils ne croient pas, mais je peux vous assurer que quand vous donnez votre témoignage, ça bouleverse les gens. Même si dans un premier temps, ils vont dire, c'est pas grave, c'est pas avec vous qu'ils en ont, c'est avec Dieu qu'ils en ont. Et c'est Dieu qui va s'en occuper. Il ne faut pas chercher à être parfait. Vous savez, si on cherche à être parfait, ça va prendre beaucoup trop de temps. Par contre, Martine lisait un livre une fois, et en quelques lignes, ce livre parlait d'une femme qui voulait témoigner une de ses voisines. Et elle voulait être absolument parfaite. Et puis, cette perfection faisait qu'elle ne comprenait pas pourquoi la personne en face n'acceptait pas Christ dans sa vie. Et puis un jour, cette femme, cette chrétienne, a eu quelque chose de grave dans sa vie. Elle était démontée. Et elle rentre chez elle, elle pleure et tout, et puis là, eh bien, toc, toc, toc. Et c'est sa copine qui vient. Elle la voit dans un état pas possible. Et elle pleure. Et l'autre, elle la réconforte, elle la console. Puis elle finit par s'en aller. Et quelques jours après, cette femme revient. Elle la regarde et lui dit, je veux te dire que j'ai donné ma vie à Christ. Et l'autre, elle était là, elle regardait, elle ne comprenait pas. Et il dit, mais comment ça se fait? J'étais dans la peine, je n'étais pas dans mon état, je ne t'ai pas fait voir le bon côté, et puis elle demande pardon au Seigneur. Et en fait, cette femme, ce qu'elle a dit, elle a dit, tu étais tellement parfaite que pour moi, Dieu était trop loin. Par contre, quand je t'ai vu dans la peine, je me suis reconnu, et je sais que Christ est accessible facilement. Ne compliquons pas les choses quand elles sont simples. Ne perdons pas de temps, parce qu'on a tous des occupations. Vous savez, souvent, on discute, puis les gens ils disent « Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ah, » puis en fait, chacun doit analyser sa vie. Vous savez, le temps, il galope. Les portes vont bientôt se fermer. Moi, je ne sais pas quand, je n'ai pas de date et je n'en donnerai pas. Mais je sais, quand je vois autour de moi, quand je vois les Écritures et que je compare, je me dis, je ne sais pas quand c'est, mais je sais qu'on accélère méchamment dans le système temps. Et il faut racheter les âmes. Et c'est notre rôle à nous. Dieu, il n'a pas besoin de nous pour le faire. Mais s'il nous associe à son grand plan, c'est parce qu'il compte sur nous. Nous sommes les bras de Christ sur cette terre. Il peut faire sans nous. Mais il nous donne la possibilité, la grâce de le faire. Et là, j'ai un frère qui est Gédéon, qui était responsable national. Et de temps en temps, j'ai envoyé des mails avec des diaporamas, vous savez ce qu'on reçoit par Internet, mais des trucs intéressants, parce qu'il y a des trucs pas intéressants, mais des trucs très intéressants. J'en ai envoyé un, deux, puis j'avais jamais le retour. Et un jour, il me dit, tu sais, c'est super intéressant ce que tu m'envoies, mais arrête de m'en envoyer parce que je n'ai pas le temps de les lire. Je dis, mais pourtant, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il me dit, moi, tu sais, je consacrais ma vie au Seigneur, à son service et à racheter les âmes perdues. Ce jour-là, le Seigneur il m'a parlé d'une manière, j'ai pris une grande claque spirituelle, et je me suis dit, waouh, comme il a raison. Mais comme il a raison. Parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais on est capable de passer 2 heures à rien faire ou à regarder la télé. Et puis là, on ne dit pas qu'on n'a pas le temps. Puis à la fin, on regarde, on dit, ça parlait de quoi? On ne sait même pas. Sauver pour servir. Et le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître, et le serviteur, il fait ce que lui dit le maître. Il n'est pas en train de se prélasser. Dernier témoignage, après je conclurai. Un autre frère Gédéon, il était à la veille il était à quelque temps de sa fin de vie, on ne le savait pas, ni les uns les autres. Vous savez ce qu'il faisait? Parce qu'il ne pouvait plus rien faire. C'était un grand serviteur de l'Éternel en distribution, à parler. Mais c'était un grand témoin. C'est un grand témoin. Il servait de cette manière-là, parce qu'il y a différentes manières de servir. Et lui, comme il ne pouvait plus bouger, il restait chez lui. Grande maison, avec une grande allée.
avec des platanes magnifiques. Et puis il était à son bureau qui faisait face à cette allée. Et vous savez à quoi il passait ses journées? À recopier la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Il recopiait manuellement la Bible. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça, Jean-Louis? Parce que la Bible, tu l'as. La Bible, tu l'as. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que à chaque fois que j'écris un mot, je me rapproche de Dieu. Je suis constamment dans la présence de Dieu. Et là, je me suis dit, je suis constamment dans la présence de Dieu, je fais sa volonté. Et il ne pouvait pas servir autrement. Mais le phénomène, c'est qu'à chaque fois que les infirmières venaient, que quelqu'un venait à la maison, tous y repartaient avec l'écriture. Tous y repartaient avec l'écriture. Alors les écritures, il y en a sur la table. Il n'y a pas besoin d'avoir un petit bleu Gédéon, hein, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean qui est derrière. Vous le mettez dans votre poche. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui, quand on part, qu'il n'y ait plus rien sur la table. Je vous mets au défi. Vous mettez un évangile de Luc ou de Jean, vous choisissez, vous le mettez dans la poche. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, cette semaine, demain, cet après-midi, c'est vous qui choisissez. Mettez le Seigneur au défi, vous allez voir comment il va répondre. Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un à qui je dois donner ta parole. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir toute la Bible. Hein. J'ai des témoignages où un verset a changé la vie d'un homme. Un verset. Donc, quand on a l'évangile complet, c'est génial. Pour conclure, je voudrais dire sauver pour servir. Voilà ce qui doit nous motiver et nous inspirer pendant nos voyages terrestres. C'est notre boussole. Alors, vous savez, des fois, je me dis, on a de la chance dans ce pays. Quand j'allume les infos, je me dis, attends, il y a des pays, il y a des gens comme mon âge ou un peu plus jeunes, ils n'ont vécu que dans la guerre, que dans les décombres. Moi, j'ai la chance de vivre dans ce pays où coule le lait et le miel, même si c'est pas tout rose. Hein, quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, c'est pas tout rose. Enfin, globalement, quand on regarde autour de nous, on se dit, on a de la chance. Mais peut-être que moi, je me dis pour moi, je me dis, le Seigneur, certainement, bon, le salut, je l'ai acquis, ça, j'ai aucun doute. Par contre, il peut aussi me dire, tu vois, je t'ai mis dans de bonnes conditions. Qu'as-tu fait pour moi? Les talents que je t'ai donnés, vous savez, la parabole des talents, les talents que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait? Comment les as-tu fructifier? Les as-tu cachés ou les as-tu fait fructifier? C'est pour moi que je répondrai, pas pour vous. Je voudrais repasser le premier, donc ce que j'avais lu au tout départ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez que ce verset à la fin du message, il doit parler autrement dans nos cœurs. Il doit parler, il doit nous interpeller autrement. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des évangélistes, on n'a pas de formation particulière, on a parlé de Hugues tout à l'heure, c'est un pasteur évangéliste, il a ça à cœur. Moi je me sens tout petit par rapport à ça. Mais le fait de transmettre mon témoignage, le fait de dire à quelqu'un, de le regarder dans la rue et lui dire, vous savez que Dieu vous aime. Alors peut-être qu'il va se moquer, peut-être qu'il s'en moque, mais peut-être qu'il ne s'en moquera pas. Parce que quand les cœurs sont attaqués, quand les cœurs sont tristes dans la vie des gens, on ne peut pas le voir parce que quelqu'un peut vous sourire ou peut être neutre, mais savez-vous ce qui se passe dans sa vie? Si vous arrivez à dire Dieu vous aime, Dieu a prévu quelque chose pour vous, vous allez bouleverser sa vie comme vous avez eu votre vie bouleversée. Dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans la ciel et dans la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez, quand les enfants sont tout petits, ils ont peur que vous les laissiez. Et quand ils voient la présence, ils sont rassurés. Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il nous envoie aussi en mission. Et la mission, ce n'est pas de l'autre côté de la planète. La mission, c'est le parc du roi d'Espagne. C'est votre voisin de palier. C'est le commerçant que vous voyez tous les jours. Je vous assure, vous allez bouleverser la vie des gens. Alors, pour changer la vie des gens, en fait, il faut semer abondamment.
Pour ceux qui ont des jardins, je ne sais pas s'il y en a qui ont des jardins, ou quand vous plantez des graines, il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. Mais quand vous plantez une graine de tomate, il pousse une tomate, il ne pousse pas une carotte. Sinon, vous allez mélanger les graines. Ça, c'est clair. Quand vous semez l'évangile, c'est l'évangile que vous semez. Dieu va s'occuper du cœur de la personne à qui vous le donnez. Vous donnez un évangile de Luc, vous inquiétez pas, le Seigneur va parler à cette personne. Et il faut semer. Et si tout ne pousse pas, c'est pas grave. Essayez de choisir la bonne terre. Mais vous ne savez pas quelle est la bonne terre. La parabole du semeur, on ne sait pas. Mais il est clair qu'il ne faut pas semer n'importe où, n'importe comment. Préférez les contacts individuels, simples, autour d'un café, dans le bus. Écoutez les gens. Quand il y a des gens, vous êtes assis, vous attendez le bus, vous êtes au magasin, puis il dit « Oh, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment m'en sortir. » Mais le Seigneur, il vous ouvre une porte, c'est un boulevard. Il vous dit « Regarde, cette personne, elle a besoin de moi. Et toi, tu es là, donne-lui quelque chose. » Et si vous avez un évangile dans la poche ou dans votre sac, vous dites « Madame, je ne connais pas votre problème, mais je vous assure que cette lecture, cette parole peut changer votre vie. Et si elle veut aller plus loin avec vous, parlez de ce que vous avez vécu. Invitez-la à venir au culte. Et puis si elle ne veut pas parler, elle part avec l'écriture. C'est ça qui est important. Parce que le Seigneur, quand elle a l'écriture sur elle, ne vous inquiétez pas, il ne la laisse pas perdre. Demandons à Dieu chaque matin de mettre des gens sur notre route. Et je vous assure, il va le faire. Seigneur, aujourd'hui, je veux donner un Nouveau Testament. Montre-moi à qui tu veux le faire. J'ai des témoignages personnels, mais le temps tourne et je ne peux pas prendre trop de temps, sauf si vous réclamez tous, mais sinon, je ne veux pas manger trop de votre temps. Mais je vous assure, j'ai des témoignages. C'est trop tard. Bon, je ne veux pas vous le donner, mais si vous voulez, je vous le donne à la fin du culte. Mais je vous assure, c'est quand vous le demandez au Seigneur, mais c'est extraordinaire. Il met sur votre route des gens, c'est extraordinaire. Et il faut rechercher les âmes, il faut avoir la passion des âmes. Vous savez, je vais vous donner une image, comme si vous aviez un diamant à chercher dans un champ de cailloux. On est dans les calanques. Vous allez dans les calanques, il y a du sable. Vous mettez quelque chose dans le sable, ça s'enfonce. Si je vous dis il y a un diamant de 3 carats sur la plage de Sormiou, je peux vous assurer que vous allez gratter pour aller le trouver, le diamant de 3 carats. Oui ou non? Il y en a qui non. Ouais, moi j'irai, moi. Parce que 3 carats, ça fait des sous. D'accord? J'irai gratter, j'irai le chercher. Et c'est comme ça qu'il faut aller chercher les âmes, avec la même passion. Et puis après, le dernier point, c'est de présenter le plan du salut. Le plan du salut, alors il y a le petit bracelet, je ne sais pas si vous connaissez, il y a 4 symboles, il y a un cœur, il y a une division, il y a une croix, il y a un point d'interrogation, et très rapidement, non, je ne vais pas tout mettre d'un coup, parce que sinon vous allez tout vouloir lire. La première chose, le plan du salut, quand vous annoncez le plan du salut aux gens, on va dire « Dieu vous aime ». Et puis il y a les versets, Jean 3,16 et Romains 5,18 qu'on a lu tout à l'heure. Dieu vous aime. Et là, les gens, si vous regardez, c'est pas grave, passez votre chemin. C'est pas la bonne terre, c'est pas le bon moment. Mais s'il ouvre son cœur, allez-y, continuez. Après, il faut lui dire, vous savez que tout le monde est pécheur. C'est la division, c'est le signe de la division. Tout le monde est pécheur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il y a le péché, c'est la division de ma relation avec Dieu. Il y a des versets aussi, je pourrais les donner si y en a qui les veulent. Mais par contre, Dieu a prévu un remède au péché. Et vous pouvez dire ce que c'est que le remède au péché. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, si vous acceptez le remède du péché, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, vous êtes sauvé. Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Ça y est, il est sauvé. C'est fini, il est sauvé. Et puis, la dernière question, si la personne vous dit oui, je suis d'accord, vous pouvez prier avec elle, vous faites la prière du salut avec elle, et puis lui dites maintenant, tu fais quoi? Oui, j'accepte Christ dans ma vie. Vous avez gagné une âme, vous avez arraché une âme au diable pour le Seigneur. Alors, je termine avec Luc 15, 7. En fait, je voudrais vous laisser le verset de Luc 15, 7. Et il y a une boussole, parce que ce verset, pour moi, est une vraie boussole. Donc, ce boussole, c'est, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, alors excusez-moi, qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est la boussole, ce verset. Et en fait, il faut que vous trouviez votre pourquoi. Pas en un mot, en 2 mots. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu vous a mis ici? Pourquoi Dieu vous permet de vivre telle épreuve? C'est ça qu'il faut vous demander. C'est pas dire « Ah, Seigneur, délivre-moi ». Oui, Seigneur, il peut délivrer. Mais pourquoi Dieu permet de vivre ça? Nous, on a perdu un enfant à la naissance. C'est difficile, surtout pour une maman. Mais moi, c'était difficile aussi. On ne s'est jamais rebellé contre Dieu.
On lui a dit, Seigneur, si tu as permis ça, il y a une raison. C'est pourquoi, en 2 mots. Pourquoi faire? Eh bien, vous savez, je ne vais pas le donner maintenant parce que je vais encore manger du temps, mais vous pouvez aller voir ma femme, elle va vous expliquer, moi aussi, mais comme j'ai d'autres témoignages à vous donner, on se partagera le boulot après si vous êtes intéressé. Mais je peux vous assurer que cette perte dans l'enfance a été terrible, mais ça nous a servi à beaucoup de reprises pour des gens qui avaient vécu la même chose et pour leur donner une autre espérance. Voilà, que le Seigneur nous encourage et nous fortifie donc, et renouvelle notre vision à son service et qui vous bénisse dans cette localité et qui vous donne à cœur de servir le Seigneur et soyez comme des petits-enfants pour aller voir les gens qui vous entourent. Amen. Merci pour ton témoignage et la prédication. D'habitude, dans la liturgie, on continue le culte par la prochaine partie qu'on appelle la réponse du peuple. Et la réponse du peuple, c'est à nous de dire à Dieu que nous avons compris ce qu'il nous a parlé à travers des livres et à travers des versets que nous avons pu écouter jusqu'à là. Et pour cela, je vous prie de vous lever pour répondre et pour nous rappeler encore une fois que nous sommes chrétiens et pour dire en voix haute à quoi nous croyons. Donc, c'est la confession de foi de Nice-Constantinople qui a été un peu changée à l'église. Donc, Pierre m'a remarqué, parce que j'avais vu une autre version. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de l'ensemble de l'univers, visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Né avant le commencement des temps, il est Dieu au même titre que Dieu et rayonne de sa lumière inaccessible. Il est l'origine de toute la création, mais pour nous, les hommes, de notre salut, il est venu dans notre histoire. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, il est né de la Vierge Marie, il a pris les conditions humaines. Il a été crucifié pour nous à l'époque du gouverneur romain Ponce Pilate. Il a souffert jusqu'à la mort. Il a été mis au tombeau. Le 3e jour, conformément aux prophéties bibliques, il est ressuscité. Il est allé rejoindre le Père et a reçu l'autorité suprême. Il reviendra dans toute sa gloire pour juger chaque homme, vivant ou mort. Son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, Dieu souverain qui donne la vie et a inspiré les prophètes. Il tient son origine éternelle du Père et du Fils. Avec eux, il est digne d'être adoré et glorifié. Nous croyons en l'Église une telle qui unifie, peuple mis à part, fondé sur les apôtres et universel. Nous reconnaissons un seul baptême accompli en Christ mort ressuscité pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Amen. Nous passons maintenant à la Sainte Seine. Mais avant, je voudrais faire un psaume de louange et un chant. Charles, je ne sais pas si tu l'as. 150. Ouais, c'est ça, 150. Pour ces moments, vous pouvez vous lever et après on restera ensemble pour la Sainte Seine. Donc, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à la corde et au chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes.
Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Et maintenant, nous avons un dernier chant avant la Sainte Seine. Vous pouvez rester debout pour la Sainte Seine. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le temps de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. Donc Jésus a enseigné à ses disciples de partager le repas en mémoire de lui. Et nous lisons dans le livre de la Bonne Nouvelle raconté par Luc, Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure est venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, le repas instauré par le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il a offert sa vie sur la croix pour nous. Il a souffert et il est mort à notre place. Son sang a coulé pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Et Jésus a montré la fidélité de Dieu malgré nos infidélités. Et il a réparé ainsi notre relation avec Dieu. Ce repas, c'est donc un moment de partage entre frères et sœurs en Christ, et le Seigneur nous fait du bien par sa présence au milieu de nous. Ce repas nous rappelle aussi notre espérance qu'un jour, nous serons tous réunis au ciel avec notre Seigneur et que nous partagerons ensemble un repas de fête. Nous serons tous dans la joie et il n'y aura plus de peine ni de souffrance et nous vivrons une communion parfaite avec lui. Donc le pain et le vin vont circuler et nous le prendrons tous ensemble. Et si vous ne croyez pas encore, ou si vous n'êtes pas prêts, il est préférable de laisser passer les éléments, mais j'espère qu'un jour nous pourrons prendre ce repas ensemble. Donc je vais demander oui, Julie, si tu peux passer dans les rangs pour passer. Pour le pain, au milieu c'est du vin et sur les extérieurs c'est du jus de raisin.
le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ton amour et parce que tu as permis que nous puissions te connaître. Merci parce que tu nous bénis par ta présence au milieu de nous. Amen. D'accord. Ouais. Je vais faire donc les annonces et l'intercession en même temps. Donc, vous avez dû, pour ceux qui vont à l'étude biblique, vous avez déjà vu que Michael est de retour parmi nous. Et donc, ça va mieux. Et il est aussi de retour à Aix-en-Provence à la fac. Donc, on va avoir l'occasion de le voir en présence, je ne sais plus quel culte, bientôt dans notre église. Je n'ai pas d'annonce spéciale, mis à part que donc, on continue l'étude biblique le mardi soir à 20h en ligne, le culte à 10h30. Hier, nous étions, avec Catherine, on était au comment ça s'appelle, le synode de notre union. C'était une préparation au synode de notre union, donc un séminaire national. Et donc il y a eu plusieurs sujets qui ont été mis à l'ordre du jour, qui seront des sujets débattus lors du prochain synode qui se tiendra le week-end du 8 mai. Donc il y avait donc un sujet sur la représentation des églises au synode, les votes qu'ils ont droit, enfin le nombre de votes que chaque église a droit, donc ce sera un sujet de discussion. Il y avait un sujet de discussion sur le rôle des anciens et des diacres dans notre église. Et un autre sur une réflexion également sur l'implantation de nouvelles églises. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont en discussion et il y aura des votes au prochain synode. De notre côté en tant que Église de Marseille Sud, nous avons demandé à être affiliés à l'UNEPREF. Nous avons fait un courrier de demande. C'est une anomalie puisque normalement, enfin, ça fait déjà un certain temps que nous sommes une association cultuelle, mais nous n'avions jamais demandé l'affiliation. Donc, nous avons demandé, nous avons fait un courrier pour le demander, et donc ça sera discuté lors du prochain. Je pense que ça sera discuté au niveau de la commission permanente de l'UNEPREF. Et si nous avons leur accord, ça sera soumis aussi au vote de notre assemblée générale qui se tiendra normalement au mois de mars. On n'a pas encore la date, on vous confirmera. Voilà. Donc, est-ce que, mis à part ça, vous avez des sujets de prière que vous souhaiteriez partager, que nous puissions prier? Donc, sinon, je vais prier, puis le Seigneur entend les sujets que nous avons sur le cœur. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour la relation que tu nous donnes avec toi. Merci parce que tu te soucies de chacune des personnes ici présentes et tous nos frères et sœurs, et également de nos prochains, tous les gens qui nous entourent et peut-être qui ne te connaissent pas encore. Merci de nous donner de pouvoir être des témoins de toi. Donne-nous du zèle aussi dans notre témoignage autour de nous, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi notre demande d'adhésion en tant qu'Église à l'UNEPREF. Nous voulons te prier que tu conduises toutes les choses et aussi que tu conduises notre Église, qu'elle puisse continuer de grandir.
Nous voulons te remercier pour ce matin, pour la liturgie que Julio a préparée. Merci parce que tu nous bénis, parce que tu pourvois, et nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Amen. Je te laisse finir. Donc à la fin, il me reste d'habitude deux parties, donc l'envoi et la bénédiction. J'ai séparé un verset dans Thessaloniciens pour parler de l'envoi. C'est quelque chose qui est important dans la Bible et que Jésus en parlait régulièrement. Donc, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. C'est pour nous rappeler que quand on sort d'ici, on devrait sortir idéalement renouvelé dans la foi. C'est notre devoir aussi de venir chercher en fait ces renouvellements constants et que cette paix puisse être avec nous, elle est avec nous tous les jours de nos vies, dans la semaine, et que nous puissions utiliser cette paix, comme il a dit, pour la repasser aux autres et faire un témoignage des œuvres que Dieu applique à nos vies. Et cette paix en fait partie. Et maintenant, un dernier chant, avant de finir les comptes. Vous pouvez vous lever. Amen, Père. Que Dieu puisse vous bénir toute cette semaine et que la grâce de Dieu soit avec vous.